Mesdames et messieurs, bonjour. Le discours sur l'état de la nation prononcé par le président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais celui que nous recevons pour vous ce jour, pour analyser de fond en comble ce discours, se présente avec toutes ses armes lexicales, surtout pour dire non aux pourfendeurs du régime. Quels sont les arguments dont il dispose pour défendre le courant politique auquel il appartient? Nous allons le découvrir dans un instant. Notre invité, c'est le ministre Rachidi Gbadamassi. À peine investi dans ses nouvelles fonctions, qu'il prend la mesure de sa responsabilité et retrousse ses manches pour continuer le travail qu'il a entamé depuis fort longtemps. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, cher ami journaliste. Nous avons le privilège de vous demander ce qui fait votre sentiment pour commencer, à la suite de votre nomination en tant que ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Bon, vous savez, c'est une grande responsabilité. Et je demande au ciel, à Dieu Tout-Puissant, de faire de moi l'instrument de développement, de faire de moi la solution aux problèmes de sécurité. Parce que vous comprenez, cher ami journaliste, lorsque le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées, lorsqu'il était à l'Assemblée nationale, pour présenter son discours sur l'état de la nation, notre secteur fait partie des secteurs d'insatisfaction, c'est-à-dire les secteurs sécurité et défense. Vous comprenez notre inquiétude, mais le découragement n'est pas béninois. Et je pense que, je le dis en toute humilité, le président Patrice Talon a fait preuve d'honnêteté intellectuelle, a dit ce qui va, a dit ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et je profite de l'occasion pour dire, et comme l'a dit le président Patrice Talon, je suis comme un soldat qui va au front. Et vous comprenez, quand vous allez au front, tout de suite, vous ne pouvez pas crier à la victoire. Je demande au ciel, à Dieu, après avoir gagné le combat, après avoir relevé les défis sécuritaires, le terrorisme, sur toutes ces formes, je pense en toute humilité que nous allons tout faire pour revenir vers vous et pour faire le bilan, parce que nous avons l'obligation politique, morale de faire le bilan au peuple béninois. Je profite également de l'occasion pour présenter les vœux au peuple béninois, aux populations de la 8e et aux républicains, les vœux les meilleurs, et que cette année soit une année de victoire sur les ennemis de la République. Je profite également de l'occasion pour présenter, après le chef de l'État, chef suprême des armées, nos vœux et nos encouragements aux forces de défense et de sécurité pour tout ce qu'ils font pour le Bénin, pour les Béninoises et pour les Béninois. Au prix de leur vie, le peuple béninois est reconnaissant. Les membres de nos ancêtres veilleront sur eux, Dieu veillera sur eux et je présente les vœux les meilleurs, la victoire pour nos forces de défense et de sécurité. Et il a dit courage. Monsieur le ministre, venons-en à présent au fond même de ce discours. Certains propos du discours du chef de l'État sur l'état de la nation prononcé le 20 décembre 2024 sont vertement critiqués par l'opposition politique. Il s'agit par exemple de la déclaration faisant allusion à la quête d'un retour à notre passé honteux dont certains sont nostalgiques selon le chef de l'État. N'y a-t-il pas d'essai lexical dans cette partie du discours du président de la République, comme certains opposants le pensent? Vous savez, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Vous savez, nos amis d'enfance ont les yeux, mais ils ne veulent pas voir. Ils ont aussi également les oreilles, mais ils ne veulent pas entendre. Et puisque nous avons l'obligation politique de décoder le message du chef de l'État, et je pense que nous allons essayer de le faire. C'est vrai, nous avons suivi avec attention des opposants politiques, notamment des responsables du parti Les Démocrates, s'insurger et s'offusquer contre l'usage de l'expression « passé honteux » par le président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, dans son récent discours sur l'état de la nation. Aucun excès lexical, je le dis haut et fort, aucun excès lexical. Il n'y a pas meilleur
adjectif pour qualifier ce passé auquel certains veulent nous retourner. Mais, monsieur le journaliste, avez-vous déjà vu un voleur, même pris la main dans le sac, c'est-à-dire en flagrant délit, reconnaître qu'il était en train de voler? C'est comme ça qu'il faut, en toute humilité, percevoir les réactions désespérées de nos amis qui ne veulent pas comprendre, qui refusent que l'on dise exactement ce qu'ils ont été. De toute notre existence en tant que nation et de toute notre histoire politique, la décennie 2006-2016 est la partie la plus honteuse, je dis la plus honteuse de notre passé. Honteux. C'est une vérité de la palisse, c'est-à-dire une vérité absolue, universelle. C'est une vérité connue de tous. Notre pays a été victime d'un accident de parcours dès 2006 et les 10 années qui ont suivi ont été une catastrophe pour notre nation. À tout point de vue, je ne sais pas pourquoi le maître de la gestion des affaires publiques dans cette période et ses affidés sont choqués par la vérité du passé honteux. La vérité blesse parce que c'est le défaut de la vérité. Le président du Parti Les Démocrates est l'architecte et le maître à penser du passé honteux. Ces esclaves d'aujourd'hui n'ont pas à rougir face au rappel du passé honteux que le maître a incarné de fort belle manière. De toutes les façons, on nous a appris à l'école que l'histoire est le récit des événements passés. Chers amis journalistes, n'est-ce pas honteux ce passé fait de microcrédits partisans sur fond de chosification de nos mamans et de bafouement de leur dignité? N'est-ce pas honteux ce passé dans lequel un chef de l'État, enivré par le populisme béat et improductif, pouvait improviser des balades de santé et promettre 20 milliards, 30 milliards en dehors de toute budgétisation? N'est-ce pas honteux ce passé marqué par un manque de vision au sommet de l'État, doublé d'incompétence politique de celui entre les mains de qui se trouve le destin de tout un peuple? Chers amis journalistes, n'est-ce pas honteux ce passé caractérisé par des arrestations extrajudiciaires et où on pouvait arrêter quelqu'un en direct à la télévision alors qu'il participait à une séance de travail avec un chef d'État? N'est-ce pas honteux ce passé dans lequel c'est le chef de l'État lui-même qui encourageait l'incivisme fiscal pour en faire un outil de chantage politique et d'escroquerie au sommet de l'État? N'est-ce pas honteux ce passé où, selon le chef de l'État, 25 milliards plus 25 milliards égale 45 milliards et non 50 milliards? C'est plus que honteux. N'est-ce pas honteux qu'un chef d'État engage la signature de l'État pour soutirer 20 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 13 milliards de francs CFA à un homme d'affaires, à un opérateur économique africain pour le financement de son candidat à l'élection présidentielle de 2016 et signer en moins de 3 mois de la fin de son mandat des contrats de plus de 1200 milliards de francs CFA à cet opérateur économique africain, en étant bien conscient que les 10 contrats ne tenaient qu'à un fil. Vous me connaissez, chers amis journalistes. Je ne parle pas de choses dont je ne détiens pas les preuves. Je viens de vous donner les détails de l'affaire dans laquelle le candidat de Boni-Yai en 2016, Lionel Dissou, est sommé de rembourser une dette colossale de 13 milliards au patron du groupe Ebomaf, qu'il a fait ce prêt pour financer sa campagne électorale sur la base de la garantie souveraine, c'est-à-dire la signature de l'État assurée par Boni-Yai. C'était de l'escroquerie en chaîne et en bande organisée au sommet de l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle l'illustration parfaite du passé honteux. Un passé fait de gangstérisme et de braquage au sommet de l'État. Donc, je dirais même, c'est un passé ultra honteux. Donc, je le dis haut et fort, ce passé honteux, c'est la complicité d'escroquerie au sommet de l'État pour escroquer un opérateur économique, lui soutirer une vingtaine de milliards de francs CFA. Ça, moi j'ai des preuves de ce que je dis. Et en ce moment, vous vous rappelez, c'est moi qui ai défendu Ebomaf. Pour ne pas être amnésique, ça s'est passé. Donc, c'est de l'escroquerie au sommet de l'État. Et c'est pour ça, lorsque un ami et un frère parlait l'autre fois de régime spécialisé en braquage et gangstérisme, j'ai compris qu'il était devenu intellectuellement myope. Il souffrait de la myopie intellectuelle ou peut-être il est amnésique puisqu'il a bénéficié dans l'argent mis à la disposition du candidat Lionel Dissou, fruit d'un prêt de plus de 13 milliards de francs CFA en échange de contrats publics au profit d'un chef d'entreprise africain.
c'était le haut niveau de l'immoralité au sommet de l'État, engendrant de la corruption généralisée. Et le chef d'orchestre, c'était le président d'un démocrate. Le passé honteux, c'est aussi lorsqu'un chef d'État, garant de l'ordre public et de la cohésion sociale, garant de l'unité nationale, qui doit incarner l'unité nationale, comme je l'ai dit, déclare qu'il va envoyer les siens affronter d'autres enfants du Bénin. Ça là, monsieur les journalistes, il y a les sons, les images qui existent. Je ferai venir les miens, ils vont s'affronter. Voici le résumé du passé honteux en quelques mots. Le passé honteux dont on parle, dont le président Patrice Talon parle, c'est la corruption. En témoigne le chef de l'Assemblée nationale, le musée de la corruption. Moi, j'avais demandé à l'époque de garder le siège là et que nous allons baptiser musée de la corruption pour enseigner la bonne gouvernance aux générations futures. Donc, en réalité, c'est le résumé du passé honteux en quelques mots. Monsieur le ministre, avant le discours sur l'état de la nation, il y a eu toujours au Parlement le vote du budget général de l'État pour 2025. On se rappelle que les 28 députés du Parti Les Démocrates l'avaient rejeté. N'est-ce pas de leur droit de ne pas donner caution à un budget qu'ils jugent déficitaire en action sociale? Le ridicule ne tue pas, dit-on. D'abord, le président Patrice Talon est de très loin le président ayant consenti peu d'investissement dans le social depuis notre indépendance. En pense que ceux dont vous parlez ont une notion de social qui se limite aux pratiques d'instrumentalisation de la misère des populations qu'ils appellent du social. Dans notre passé honteux, dont ils étaient les acteurs, le programme des cantines scolaires est passé de 800 millions de francs CFA des ONG à plus de 15 milliards de francs CFA sur fonds propres. C'est du hautement social. Les microcrédits dont bénéficient nos populations dans le respect de leur dignité, c'est du social bien réfléchi, bien pensé. De l'eau potable partout dans les zones rurales, c'est du social structurant. C'est tout ça qu'ils ont rejeté et ils cherchent des prétextes pour justifier un vote politique aveugle, irresponsable et méprisant pour leurs propres mandats. Ce qu'ils ont aussi rejeté et qu'ils essaient de cacher au peuple, c'est la sécurité de nos populations et la défense de l'intégrité de notre territoire. C'est aussi la construction des hôtels de ville de Cotonou, de Porto-Novo et de Parakou qu'ils ont rejeté. En réalité, ils n'ont pas rejeté le budget, ils ont rejeté le peuple béninois. Et ce peuple, dans le silence, sait rendre à chacun la monnaie de sa pièce. Et je pense en toute humilité dans les jours à venir, chers amis journalistes, je reviendrai en tant que ministre conseiller en charge de la défense et de la sécurité sur des milliards engloutis dans le domaine de défense et de sécurité. Donc je reviendrai point par point, pour expliquer au peuple béninois qu'en matière de sécurité et de la défense, malgré qu'il reste à faire, le gouvernement n'est pas resté inactif. Je reviendrai à travers un point de presse pour expliquer point par point, quartier par quartier, hameau par hameau, village par village, pour expliquer ce que le gouvernement est en train de faire. Madame, Monsieur, c'était Rachidi Gbadamossi sur ce qu'il pense du discours du chef de l'État le 20 décembre dernier. Merci à chacun et à tous. Monsieur le ministre, merci. Ça m'a de vous remercier, cher ami journaliste.